Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un petit tour de mes achats, de ce que je pense de mes achats Sephora il y a plusieurs années. Je vous avais fait cette vidéo le mois dernier sur mes achats Sephora de 2014 et aujourd'hui on va parler de mes achats Sephora de 2015. Je vais reprendre tout l'historique de commandes sur mon téléphone et je vais regarder à chaque fois quels produits j'avais acheté en 2015 et ce que j'en pense aujourd'hui, voilà, pour vous faire une petite update sur mes achats d'il y a plusieurs années. Je trouve cette vidéo hyper intéressante, je l'ai vue sur d'autres chaînes et voilà, je la trouve vraiment super intéressante pour avoir un vrai recul sur les achats qu'on a fait il y a plusieurs années. C'est des produits que j'ai vraiment testés plusieurs fois et tout ça et dont je pourrais vraiment vous parler. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. La première chose que j'ai acheté en 2015 chez Sephora, c'était le 5 janvier et c'était un vernis de la marque Formula X. C'était un vernis dans la teinte dynamique, c'était un genre de kaki, enfin pas trop kaki mais plus entre le kaki, le taupe, le gris, comme ça, une couleur assez neutre en fait. Je pense que c'était pendant les soldes, vu le prix qu'il a coûté, voilà, ça devait être pendant les soldes. Et c'est un vernis que j'ai bien aimé, que j'ai toujours dans ma collection d'ailleurs, et que j'utilise une fois de temps en temps. Il est bien, voilà, rien de particulier à dire. Dans mon souvenir, c'était pas les meilleurs pinceaux. J'aime bien moi les pinceaux qui sont larges, un peu arrondis au bout. Celui-ci, ça devait être un pinceau assez classique, en tout cas il m'a pas marqué. Mais au niveau couleur, il était très très bien. Quelques jours plus tard, le 13 janvier, j'ai acheté en magasin un produit de la marque Clinique. C'était un Chubby Stick. Donc c'était en fait un baume en stick en fait qui faisait lèvres et joues. Là c'était la teinte numéro 3 et du coup c'était un produit un peu crème qu'on pouvait utiliser soit en blush soit pour les lèvres. Vu le prix, pareil, c'est un produit que j'avais eu pendant les soldes. Vous allez vous en rendre compte dans cette vidéo je pense, mais 2015 c'est l'année où j'ai commencé à acheter tout et n'importe quoi chez Sephora, surtout quand c'était soldé. Dès que c'était en solde ça valait le coup, du coup j'achetais même des fois des produits qui n'étaient pas soldés. Quand j'avais un peu de sous, j'allais chez Sephora et j'achetais tout n'importe quoi. C'est un peu ce qui s'est passé avec ce produit de chez Clinique, il était en solde donc voilà, j'en ai profité pour l'acheter, mais c'est pas un produit que j'aurais acheté au prix fort. Je l'ai utilisé quelques fois sur les joues, mais je suis pas très fan des blushs en crème et j'ai fini par le donner à ma petite sœur, il me semble. Le même jour, toujours en magasin, mais pas dans le même magasin. Ça c'est un produit je crois que je cherchais, du coup j'étais allée dans un premier Sephora, je l'avais pas trouvé donc je suis allée dans le deuxième. J'avais acheté une palette de chez NARS, une palette pour le teint. Alors je rigole parce que vraiment elle m'a coûté 44 € et c'est une palette que j'ai utilisée je pense 10 fois à tout casser en 6 ans du coup. C'était la palette Virtual Domination, donc une palette pour les joues dans laquelle il y avait un grand bronzer, je pense que c'était le Laguna, il y avait 3 blushs et un highlighter. Alors l'highlight il est hyper pailleté, c'est que des paillettes donc je l'aime pas trop. Les blushs il n'y a rien d'exceptionnel et le bronzer bon il est bien mais vraiment 44 € pour cette palette, c'est un achat que je regrette vraiment. En fait j'avais vu une copine qui l'avait je crois et elle avait dit qu'elle était cool et tout, donc je m'étais dit ok super je vais aller la chercher. C'est une copine qui a pas du tout la même teinte de peau que moi déjà, alors je sais pas pourquoi, voilà, à l'époque en fait je faisais pas attention, il y avait quelqu'un qui disait que ce produit était bien, et ben je l'achetais, je réfléchissais même pas. Donc voilà, c'est une palette que je regrette d'avoir acheté, que j'ai encore dans ma collection je crois. Oui, je dois l'avoir encore, mais je ne l'ai pas utilisée depuis très longtemps. Et si c'était à refaire, je ne la rachèterais pas du tout aujourd'hui. Ensuite, on passe au 12 février. Là, j'ai acheté 2 produits. En premier, j'ai acheté une palette, cette fois-ci une palette pour les yeux de la marque Urban Decay. C'était la Naked 2. Alors celle-là, je l'avais sur ma liste depuis très 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 longtemps. Et voilà, j'avais fini par craquer. Je pense que ce jour-là, j'avais un petit code promo parce qu'elle était passée à 37 €. Je crois que les palettes Naked, elles sont à 50 d'habitude. Donc voilà, je devais avoir un petit code promo et du coup j'avais fait passer ça sur la palette. C'est une palette que j'aime bien, mais en fait c'est des couleurs un peu froides. Enfin c'est pas le genre de teinte que j'utilise maintenant. Alors c'est un peu ce que je porte aujourd'hui, mais c'est pas la palette Urban Decay, mais voilà, c'est un peu le genre de couleur qu'il y a dans cette palette. Je suis pas très très fan. En vrai, moi mes couleurs préférées pour les yeux, c'est les teintes un peu orangées, coucher de soleil, tout ça. Des teintes très très chaudes, mais voilà, c'est pas trop ce qu'il y avait dans cette palette là. Donc je l'aime bien, je l'utilise encore de temps en temps, mais si c'était à refaire, pareil, je la rachèterais pas actuellement. Et le deuxième produit que j'avais acheté le même jour, c'était un correcteur de chez Sephora, c'était la marque Sephora, le correcteur touche lumière lissante, donc c'était un correcteur lumière dans la teinte numéro 2.
Alors ça c'est un produit que j'ai fini depuis pas mal de temps. Dans mon souvenir, je l'avais plutôt bien aimé, mais en correcteur assez discret. C'est pas le truc qui va vraiment tout couvrir, mais ça apportait un peu de lumière, donc c'était plutôt sympa. En fait, c'était un peu une copie du touche lumière de chez Yves Saint Laurent, je pense. Alors, j'ai jamais eu le produit Yves Saint Laurent, mais voilà, j'avais testé celui-ci. C'était plutôt cool, mais pareil, je rachèterai pas. Le 23 février, ensuite, en magasin, j'avais trouvé deux pinceaux, les deux de la marque Sephora Collection. Donc, le premier, c'était le pinceau Pro Anti-Cerne, un pinceau que j'utilise toujours actuellement de temps en temps. Alors, j'applique pas mon anti-cerne au pinceau, ça fait des années que je l'applique à l'éponge, donc voilà, j'ai pas changé ma méthode d'application. Mais c'est un pinceau que j'utilise de temps en temps quand je veux poudrer l'anti-cerne de façon assez précise avec un pinceau. Voilà, c'est pas mon pinceau indispensable, mais je le trouve plutôt cool. Et le même jour, j'avais acheté toujours de la marque Sephora le pinceau teint multitexture. Celui-ci, je l'aime bien. Je l'ai utilisé pendant un moment quand je mettais mon fond de teint au pinceau. Et là, plus récemment, je l'utilise en fait pour mettre mon highlighter en base avant le fond de teint. J'ai en fait des highlights liquides que je n'aime pas utiliser au-dessus du fond de teint parce que ça fait bouger le fond de teint et tout. Enfin voilà, je sais pas les utiliser correctement. Donc en fait c'est des produits que je vais utiliser avant le fond de teint, je les mets sur tout le visage et j'utilise un pinceau dans ce genre là, avec des poils assez courts, assez denses, qui va vraiment tout étaler. Donc ce pinceau Sephora, je m'en sers encore très souvent et voilà, je l'aime plutôt bien. Ensuite le 20 mars, alors ça c'est vraiment un sketch, j'étais allée en magasin et j'avais acheté plusieurs produits. En premier, un beurre de chez Sephora, le beurre corps super nourrissant dans un petit format 95 ml. Celui-ci, je crois que je vous en avais déjà parlé dans le haul update de 2014. Je l'avais déjà acheté, je pense. C'est des produits que j'achetais souvent quand ils n'étaient pas très chers. Ça fait très bien l'affaire et voilà, rien à dire de particulier dessus. Ensuite, j'avais acheté le pinceau creux de paupière, toujours de la marque Sephora, que j'utilise encore actuellement. C'est un pinceau que j'aime bien. C'est mon style de pinceau préféré, les pinceaux un peu en amande comme ça pour le creux. C'est les pinceaux que je vais utiliser pour faire la plupart de mon maquillage. En fait, moi j'ai besoin de 3 pinceaux dans mon maquillage, on va dire. Un pinceau assez classique, rond, normal, pour appliquer ma base beige sur toute la paupière. Ensuite, il me faut un pinceau creux de paupière comme ça pour faire tout le creux de paupière et aussi le coin externe. Je fais tout avec le même pinceau et ça fonctionne très bien comme ça. Et ensuite, il me faut un pinceau plat pour appliquer le fard irisé sur toute la paupière mobile. Pour le maquillage que je fais au quotidien quand je me maquille, voilà, ça me suffit amplement. Et du coup, ce pinceau-là, je l'ai toujours, je l'utilise toujours et je l'aime bien. Et ensuite, ça c'est vraiment, c'est un scandale d'avoir acheté ça. J'avais acheté 3 ombres à paupières de chez Make Up For Ever en nombre à l'unité en fait. En gros, ce jour-là, j'étais allée à un espèce d'atelier, enfin, ils faisaient un événement Make Up For Ever où ils nous faisaient découvrir des produits. Et du coup, j'avais pris un rendez-vous. En fait, il fallait s'inscrire pour avoir un rendez-vous. J'avais pris un rendez-vous et la personne m'avait maquillée, m'avait montré des produits, tout ça. Et du coup, je pouvais pas repartir sans rien acheter, donc forcément j'ai acheté des trucs. J'ai acheté 3 fards à paupières à l'unité, donc j'avais pris une teinte blanche en fait qui s'appelle Neige, qui était un peu irisée, la teinte crème brûlée qui était irisée aussi, un peu plus cuivrée, et une teinte irisée aussi qui s'appelle Noir Grenat. Et en cadeau j'avais eu une palette vide en trio pour mettre mes 3 teintes à l'intérieur. Donc c'était des achats que j'ai fait en 2015, c'est des produits que j'ai toujours dans ma collection et que je n'ai toujours pas utilisés. Voilà. Je les ai toujours pas testés, je sais pas si je vais les tester un jour, honnêtement, je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. En fait, voilà, j'étais influençable et du coup la vendeuse a dû me montrer un truc et tout, me dire oh ça c'est cool et tout, j'ai dit oui ok j'achète, mais j'ai même pas réfléchi. Donc voilà, j'avais dépensé, c'était super cher, hein, c'était 17 € l'ombre à paupières. Donc x3 et je les ai jamais testés et ils me donnent pas envie plus que ça. En plus c'est 3 teintes qui vont pas forcément ensemble. C'était que des irisés, donc voilà, pas de quoi faire un maquillage entier et tout. Donc je les ai toujours dans ma collection, toujours pas utilisés et c'est un achat que je regrette vraiment. Ensuite au mois d'avril maintenant, donc un mois plus tard, j'avais fait 2 achats en magasin. En premier j'ai acheté un parfum de la marque Paco Rabanne, donc l'eau de toilette 1 million pour homme. Ça c'était pour faire un cadeau, donc voilà, très très bien, rien à dire dessus. Et le deuxième produit que j'avais acheté, c'était une éponge Beauty Blender. À l'époque, j'utilisais encore les éponges de la marque Beauty Blender pour me maquiller. Donc c'est quelque chose que je fais plus du tout actuellement parce que j'ai trouvé beaucoup moins cher pour une qualité très très bien.
Donc voilà, à l'époque j'aimais bien Beauty Blender, j'en ai utilisé pendant des années hein, et ça faisait très bien l'affaire, mais on peut trouver vraiment moins cher. Ensuite au mois de mai j'ai fait 2 achats en magasin. En premier j'ai acheté un produit de chez Benefit, c'était le gel à sourcils Kimi Bro en petit format je crois, 3 grammes. Je sais plus si c'était le petit format ou le format classique. C'est un produit que j'ai utilisé pendant 2 ans je dirais. C'est en fait un gel à sourcils teinté. Moi je le prenais dans la teinte light medium et du coup j'utilisais uniquement ça pour mes sourcils. Je venais pas remplir avant avec un crayon comme je fais maintenant. Je mettais directement le mascara, en fait il était coloré donc ça faisait une petite teinte et voilà, ça faisait très bien l'affaire. C'est pas un produit que je rachèterai actuellement parce que voilà, je préfère les mettre un crayon et un gel transparent par dessus. Et ensuite le même jour j'avais acheté un taille-crayon de la marque Sephora. Bon, rien à dire dessus, c'est un taille-crayon qui avait le petit format et le gros format pour les petits et les gros crayons. Et ça fait très bien l'affaire. Voilà, rien de spécial à dire là-dessus. Je l'ai encore actuellement et je m'en sers toujours. Et enfin, pour terminer, ensuite on s'arrêtera là. Je pense que je vais couper l'année 2015 en deux parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop d'achats. Au mois de juin, le 1er juin, j'ai acheté 2 produits. Le premier c'était un vernis de la marque Formula X dans la teinte White Matter, donc c'était un blanc. Je n'ai aucun souvenir de ce vernis, je ne l'ai pas dans ma collection, donc je pense que c'était peut-être que j'étais avec ma soeur et que c'était un produit qu'elle voulait. Ça me dit bien quelque chose. Ouais, je ne l'ai pas dans ma collection, mais je pense que ça devait être pour ma petite sœur. C'est la même collection que le tout premier article que j'avais acheté dans l'année. Donc voilà, très très bien à mon avis, rien de particulier à dire là-dessus. Et le deuxième produit que j'avais acheté le même jour, c'était une base de teint matifiante de chez Make Up For Ever. Alors ça c'est un produit que j'ai utilisé pendant très longtemps, je pense 1 an, peut-être plus. Je crois que c'était la première fois que je l'achetais. Et je l'avais beaucoup aimé. Alors chez Make Up For Ever, je sais pas s'ils ont changé depuis, mais à l'époque ils avaient plein de bases en fait pour le teint. Donc moi j'avais choisi la matifiante parce que j'avais une peau mixte, j'ai toujours une peau mixte et du coup voilà, je voulais le plus matifier, mais il y avait la lissante, celle pour les rougeurs, celle pour les peaux sèches et tout ça. C'est une base que j'ai beaucoup aimée, elle était un petit peu difficile à dompter. Si on n'en mettait pas assez, ça pouvait faire des traces, si on en mettait trop, ça pouvait pelucher et tout. Donc un peu compliqué à dompter, les premières fois j'ai galéré un petit peu. Mais c'est une base que j'ai beaucoup aimée, que j'ai utilisée au final pendant très longtemps. Et voilà, je l'aimais beaucoup, elle faisait vraiment très très bien tenir le maquillage. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce que là je suis du coup à peu près à la moitié de l'année et il me reste encore beaucoup de produits à vous présenter pour cette année 2015. Donc je pense qu'on va s'arrêter là et que je ferai la suite dans une prochaine vidéo. Alors je veux pas vous les faire tout à la suite, mais sûrement le mois prochain. Voilà, on regardera la suite de mes achats Sephora en 2015. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous avez, vous, un produit que vous avez acheté il y a quelques années que vous regrettez, ou bien si vous avez acheté un produit depuis plusieurs années et que vous l'aimez beaucoup, que vous regrettez pas du tout. Dites-moi tout ça, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!